Alright! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon fucking stagiaire de marde, Kevin Labelle! Yes, ça va Alex? Ça va toi? Ah ouais? Ouais. Je suis super content. On est où? On a une belle journée aujourd'hui. Ben ouais, on est où? Festival Underground concours. Yeah! C'est notre troisième gros événement de l'été en plus. Ben oui, man, ça fait du bien. Nous autres, c'est notre troisième fin de semaine qu'on a de quoi, back à back. Là, vous pouvez entendre les bands. On est en backstage. Puis on est avec nous, Louis de Dakota! Yeah! Louis! Salut Louis! Boys. Ça va bien? Merci de m'avoir ici. Yeah, ça fait plaisir. Gros set? Ouais, ce téléphone-là, je veux dire, c'est vraiment une belle journée pour faire du rock, là, on est content. Ouais, il fait beau, il fait chaud. Il fait chaud. Ouais. Il devait faire chaud sur le stage. Mexique. Ah ouais, hein? Il devait faire chaud sur le stage. Oh, ouais, Ouais. C'était chaud, mais je veux dire, en même temps, l'énergie était là. On avait envie de jouer, là, fait que... Ouais, good. Puis c'est comment, justement, ouvrir un festival comme ça à 3 h de l'après-midi avec le premier band? Hein? Parle plus fort, on n'a pas d'écouteurs. Je parle pas assez fort! Non. OK, ben je vais parler plus fort. Yes. C'est comment ouvrir un festival comme ça, le premier band, de la journée, de l'énergie, d'aller chercher le crowd, de réchauffer le monde? Particulièrement pour moi, ben pour nous autres, en fait, là, c'était... parce qu'on est venu pour Johnny. Johnny, à la guitare de Decora, il joue aussi avec les Velvet Super Sluts. Ils ont joué hier. Ça fait un bout qu'on voulait jouer particulièrement ce festival-là. On est quand même chanceux de jouer dans les circuits du Québec, là. Mais Waterloo, dans les dernières années, je trouve que ce festival-là, il a comme levé la morale pour les scènes. Pour nous, ça veut dire beaucoup. Là. C'est vraiment touchant d'être ici. Oui, c'est un gros festival gratuit. En plus, c'est le fun pour mettre justement la scène plus underground de l'avant. Puis c'est familial au bout, sur la plage. Puis, Exact. Ça fait vraiment honneur à son nom. Puis je trouve qu'Alex est vraiment un guerrier dans le sens que, si tu le vois, il n'y a pas beaucoup de festivals comme ça dans le Québec. Là. C'est vraiment non. Qu'est-ce qu'ils font les gars ici. Oui, vraiment. Puis si tu nous parles un peu aussi de le début de ton band, comment que ça a commencé, Dakota, dans quel état d'esprit que le groupe a commencé? Excusez-moi, j'ai pas compris la question. Yes, dans quel état d'esprit que le groupe a commencé, dans quelles années, comment que le groupe a starté? Decora, c'est weird parce que Decora, c'est vraiment comme la musique comme telle, c'est un collectivo qui fait ça. J'ai fait ça avec des amis musiciens mexicains puis québécois. Mais il y a un line-up au Mexique quand on joue là-bas. OK. Puis il y a un line-up de musiciens canadiens. Ah, mais c'est québécois le fun, ça. quand on joue ici. Fait que c'est ça qui est le fun là, pour le. Je jouer avec les deux line-up en même temps ou échanger des membres parce qu'il. Ton mic. Ouais, avez-vous déjà fait deux line-up genre combinés là, ton line-up au Mexique et ton line-up au Québec? Non, pas nécessairement. On a fait des featuring, mais pas nécessairement les deux ensemble. Ben, parfait, merci beaucoup pour ta belle réponse. Ouais, fait que c'est ça. Fait que vous avez deux formations. C'est laquelle qui a commencé en premier? Mais je commençais au Mexique. J'avais un projet ici, ça s'appelle Black Void. Malheureusement, on n'a pas pu continuer le projet à cause de le team qu'on fait, ça ne marchait pas. J'ai décidé de créer des choras un peu dans la même formule, un peu funk, un peu rage. Fait que la musique comme telle, ça existait déjà, mais j'ai proposé à Johnny, qui je sais qu'il jouait dans une bande, Wake Up en fait, l'hommage à Rage Against the Machine. Ouais. Fait que la formule est pareille, fait que j'ai proposé aux autres, là, j'ai un projet qui s'appelle Decora. J'ai montré la musique, puis c'est vraiment comme ça que le Decora canadien est né. T'sais, les autres ont accepté de jouer la musique que moi j'ai présentée, puis c'est ça là. Ouais, c'est vraiment bon. C'est original aussi. Vous avez votre son à vous les textes en espagnol. Ouais, les textes en espagnol, c'est super le fun aussi. Ça fait sent différent. bien aussi le matériel en français, c'est juste. J'ose à dire que c'est vraiment à cause de la pandémie qu'on n'a pas composé plus. OK. Mais on a déjà 3 tunes en français, en fait, là, que ça sent bien. Là. Ah oui, c'est important pour toi de chanter dans différentes langues puis d'explorer ça. Évidemment, français, oui, parce que je suis pas le. Comment dire? Je
je suis pas le typique immigrant. Je dis pas ça pour dénigrer du monde. Là. Je dis dans le sens que je voulais m'intégrer à la société. Tu comprends? C'est vraiment important pour moi. Pas juste me débrouiller, sinon que le français, pour moi, c'est quelque chose d'important. Un avantage pour moi, c'est que ma blonde est québécoise. Ça l'aide, non? Ça l'aide beaucoup, là. Mais, ouais, c'est super important pour moi. T'sais. Ma petite, elle parle espagnol, c'est une fille. Mais autant qu'elle parle français qu'elle parle espagnol. Fait que, on essaie de laisser ça dans son niveau. Quand même une belle importance dans notre cercle de famille, mettons, là. Ah oui, je comprends, mais c'est le fun, puis je trouve que ça l'amène vraiment une couleur à ta musique, puis ça met de la personnalité, puis tout ça. Sur quoi t'aimes écrire tes chansons? T'aimes parler de quoi dans tes chansons? Je te dirais, il y a deux tunes qui sont comme plus personnelles. Il y a une tune qui ça parle de quand j'ai traversé illégalement la frontière entre le Mexique et les États. C'est intéressant, ça? Ouais, ça c'était quelque chose, man. C'est pour ça que je pense que la musique sort comme ça, c'est rage. Quand le monde te dit que tu peux sentir la mort, c'est vrai, man. Je me rappelle d'avoir traversé, puis quand j'étais en train de traverser, je me suis dit, si je me fais tuer ici, personne va me trouver, juste les oiseaux, là, Ah ouais, hein? La tune vient de là, puis tu sais, au début, c'est un projet plus personnel, évidemment, parce que ça part de politique puis ça part des affaires personnelles. Mais les prochaines tunes, c'est plus, je dirais, plus québécois, mon affaire. Ça part plus de la forêt au Québec. OK. Ça part de mes amis ici, fait que on a hâte de sortir plus nos tunes avec le line-up québécois, mettons, là. Ah ouais, oui, mais j'ai hâte d'entendre ça aussi. J'ai hâte de voir leur couleur à eux qu'ils vont apporter justement au projet. Puis... Ouais, moi j'ai hâte aussi, ça va être bon. Ouais, t'as de l'air excité en tout cas. Puis, comment que ça se passe un peu justement? Là, tu parles de composition. Tu sais, pour toi, c'est-tu difficile d'écrire en français? Je te dirais, c'est parce que des fois, en espagnol, moi je suis bon. Là, je suis bon en grammaire. Puis en français, je suis tellement habitué à tu sais, mon langage est vraiment... Je pense pas que j'ai une bonne grammaire. Là. Mon langage, c'est vraiment à cause que je parle souvent avec du monde. Donc je pense que c'est pas nécessairement bien écrit, mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit des textes, puis après je les fais vérifier par des amis qui sont bons en français. Puis même si c'est du slang, ils vont me dire, OK, oui, ça fait l'allure, ou ça se fait pas l'allure. Ouais. Tu comprends? Il y a plein de bands québécois qui écrivent en anglais qui ont la même démarche que toi, de faire corriger ce qu'ils font et tout. Ah, oui. Ouais, exact. Je pense que c'est jusqu'à certains points, c'est normal. Au moins que tu sois bilingue au 100%. Non, tu peux pas... Parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Non, c'est normal. Puis la façon de dire quelque chose ou... peu importe, là, tout est là. Une expression en anglais n'est pas la même en français. Puis... Surtout que mon fort aussi, c'est plus comme... C'est plus comme, on appelle ça power funk ou funkcore. Puis ça tombe un peu comme de rapcore. Puis en français, justement, quand je prononce, c'est plus comme ça, comme c'est des mots plus coupés pour que ça sonne plus agressif. Fait que, tu sais, j'essaie tout le temps d'aller chercher ce genre de langage-là, que c'est un petit peu plus agressif, mais en même temps, j'ai vu que ce soit bien écrit, pas que ce soit quelque chose de... Ah oui. N'importe quoi. Comment tu consolides tout ça, dans le fond, dans le sens les paroles, l'écriture, puis la musique, dans le fond, est-ce que tu arrives... c'est quoi la démarche, mettons, artistique avec le band après? Comment vous composez tout ça pour assembler? Oui, exact. Ça dépend vraiment de la tune, là, parce qu'il y a des tunes que j'ai un beat en tête, je joue en guitare un peu, puis après, je commence à jammer. Puis après, je présente ça au band, mais des fois, c'est quelqu'un qui arrive dans le studio, puis il est comme, hey, écoute ça, man. Oh, on commence à jammer, puis... Mais après, c'est les vibes de la tune. Là. Si la tune est plus comme... Ça, je pense que c'est naturel. Je sais pas pour n'importe quel chanteur. Si la tune, je l'aperçois avec beaucoup d'énergie, automatiquement, ça devient une tune quasiment contre la politique. Là. C'est tout le temps comme, va chier. Oh. Qu'est-ce qui te passe, genre, politique? Au Mexique, c'est fucked up, man. Je sais qu'ici aussi, il y a la corruption, mais au Mexique, c'est... Ah, c'est pas le même niveau. C'est un autre niveau. J'ai des amis aussi qui se sont fait tuer carrément par des cartels.
il y a beaucoup de choses, tu sais, il y a beaucoup d'influences qui rentrent dans la tête, puis que je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui... Je suis quand même bon pour écrire, là, je veux dire, des fois... Ben, t'as de l'histoire. J'ai des histoires, puis je commence à écrire, puis c'est ça que j'amène au jam. C'est comme ça, je sors mon cahier, j'écoute la musique, je lis, puis c'est comme, ah, OK, je pense que ça pourrait fitter. Puis je le prends au sérieux. Je pense que ça, c'est aussi important. C'est important pour moi, man. Je ne compose pas la musique pour Spotify. Ouais. C'est vraiment... pour moi, c'est pour laisser quelque chose. Je sais que ça marche comme ça, là. C'est Caster, c'est tout réseaux sociaux puis tout, mais moi, c'est plus pour laisser quelque chose. C'est ici. vraiment un message à passer, Ouais, c'est ça le plus important. Exact, là. parce que je pense pas que dans le futur... tu sais, des artistes qu'on voit dans l'actualité, je sais pas, man, tu sais, je pourrais dire... J'aurais voulu vivre dans l'époque de 1960, 70, 80, parce qu'il y avait des artistes qui, genre, avec un poids vraiment, un calibre... Des convictions. Oui, puis... exact, qui te font découvrir de quoi. À cette heure, il y a des gros artistes, mais out of 100, t'en as juste un qui est comme... qui a vraiment une influence, là, comme tu peux dire, ah, OK, lui, j'ai même pas besoin de Spotify, j'ai besoin d'un vinyle pour l'avoir chez nous, tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, je sais que je suis pas dans ce niveau-là, mais j'ai dit ça dans le sens que je m'en fous, man. C'est ça que j'ai vu, tu comprends? C'est comme... oui. That's our legacy, je sais pas Spotify ou... Puis si tu t'enlignes comme ça, puis c'est ça que tu veux, c'est ça qui va arriver, là, tu sais. Puis, au niveau que ça l'aura, là. J'ai hâte à dire que on a été chanceux, man. On a ouvert le show de Chili Peppers en 2016 au Festival de Québec. C'est ça, pourquoi vous étiez pas là, en fait, semaine passée, là? Ah, vous étiez là? Non, nous autres, on faisait un podcast de 24 heures la semaine passée. Je suis allé, man, au show de Rage. Ouais, mais quand ça, vous étiez pas sur le stage, là? Ça aurait été un plaisir, là. Mais ouais, c'est ça, c'est comme... c'est for real l'affaire, là, tu sais, Mais ça se ressent aussi, je pense, quand on vous voit, puis tout ça avec l'énergie qu'il y a, qui se dégage. Tu sais, on sent que vous essayez pas de nous bullshiter, là. Ouais, mais pour être bien honnête, c'est ça, c'est for real. Tu sais, j'ai hâte à dire que c'est pas juste pour l'image, quand on monte, c'est pour avoir du fun, pour partager de quoi. Mais c'est for real. Tu sais, j'ai risqué ma vie pour être ici, man. C'est ça, c'est mon rêve. Ouais. À chaque fois que je monte, c'est un rêve pour moi. Faut que c'est ça. Là. Ah, c'est le fun que tu vois ça de même, mon gars. C'est un passionné, puis c'est beau à voir. Puis, c'est quoi qui t'a amené justement à t'en venir au Québec après avoir traversé si dangereusement les frontières des États-Unis, puis t'en venir au Québec après? Qu'est-ce qui t'a attiré ici? C'est un mélange de tout. C'est le besoin. L'argent au Mexique, ça l'est pas. Moi, j'étais chanceux quand même. Mes parents, mon père, quand j'étais petit, il était dans une école privée, mais après, mes parents se sont divorcés. Puis, on a déménagé dans une partie pauvre. La famille de ma mère est pauvre. Pauvre au niveau que je n'avais pas de souliers quand j'allais à l'école secondaire, man. OK, ouais. On était pauvres, mais on était super riches en ressources naturelles. Dehors de chez ma mamie, on ramassait des mangues à terre, des citrons. Fait que je pense que ce genre de background, je me sens vraiment chanceux d'avoir vécu ça parce que mon fan de faire choses, c'est différent. Comme quand j'avais 14 ans, je faisais la traite des vaches dans une ferme. Puis j'ai rêvé à faire ça, genre. Ouais. Tu sais, il y avait des bandes que j'aimais, genre toutes les bandes mainstream, je connaissais, même si j'avais été dans un village au milieu de nowhere. Mais je savais c'était quoi Nirvana, je savais c'était quoi Metallica. Comment la culture se rendait dans le village? C'est fou, même, parce que là-bas, tout le monde écoute la musique pour les narcos, là. OK. Mais moi, j'ai toujours eu quelque chose pour le rock. Quand j'étais petit, mon premier cassette, là, c'était de Motley Crue. J'avais 5 ans. C'est gros glam rock. Ouais, c'était de glam rock, mais c'est quand même, c'était du rock là, pour un petit gars de 5 ans. C'était vulgaire, là. Ouais, exactement. Fait que j'ai jamais vraiment... j'aime la musique du Mexique, là, mais le rock, ça a été plus grosse influence. Y en a-tu des groupes de rock au Mexique qui t'ont influencé, justement? Ah oui. Non, oui. Ça, c'est sûr, oui.
Non, il y a des gros bandes du Mexique là qui. Je pense que c'est une affaire du langage là parce qu'il y a des bandes du Mexique qui sont gros, qui vont remplir de ces stades, mais parce qu'il y a beaucoup d'espagnophones aussi là. Il y a beaucoup de monde qui parle espagnol. Puis, Ouais. si tu vois un Lollapalooza avec une bande qui s'appelle Molotov, là, qui c'est comme un Rage Against the Machine en espagnol, tu 100 000 personnes faciles dans un stade, c'est sûr. Là. C'est juste qu'au Québec, cool. tu peux pas avoir les mêmes résultats parce qu'ils sont pas connus comme Rage, mettons, tu sais. Ouais. Mais il y a des gros bandes, là. Ouais, ça, C'est drôle, ça. Même ici au Québec, là, on a tellement des bands de talent, puis que ça l'éclate pas. Puis il y a mais c'est malade. beaucoup de talent. Là. C'est malade, même, parce que les Québec, même pas le Canada, les Québec comme tel, il y a du talent. Il y a des bandes légendaires là, qui sont gros comme Voivode. Voivode au Mexique, man, c'est des dieux, Puis là. au Québec, ils font les fouf. Non. C'est ça, ils sont pas gros ici, là. Mais non, puis ils ont influencé Metallica, un des plus gros Ben bands ouais. de métal au Ben monde. ouais. esti. Mais Jason y a joué avec, là, tu sais, je veux dire, c'est... Puis ça, c'est juste pour nommer une bande, là, il y en a plusieurs, là, tu sais. Ben oui, il y en a beaucoup. Ça, c'est une chose qui m'a attiré l'attention du Québec, là, la musique, là. Ah ouais, c'est le fun, man. Hey, je vais te laisser vaguer au festival. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de venir nous jaser un petit peu. C'était super le fun d'apprendre à te connaître. Merci Puis, beaucoup à vous on autres. s'en fera une grosse entrevue plus en édiforme un autre yeah. moment donné, ça ferait plaisir. Oh yeah. Yes. Yes, Ouais, avec merci toute beaucoup. le band. C'est pas ma faute, les Mais autres, non. ils ont pas voulu être là. Yes, hey, merci beaucoup, man. Merci Puis à à la vous autres. prochaine. Yes. Ils sont pas joignables, Ben. Allume ton esti de micro. Yes, bonne soirée tout le monde. Merci. Je pensais que je l'avais laissé allumer. Te amo, mi amor. Je t'aime aussi. Mamita chula. I love you eternally. You give me tenderly. Mama and Papa adore you very much. You gotta follow your dreams, create your destiny. Life is short, your band you gotta enjoy. I just wanna say thank you, little girl, for being part of me. I belong to you. Don't you forget, you gotta be ready whenever the sun is around. Is around. Is around. And I wonder
soul. I love your soul. And it's true. I love your footsteps anywhere you are. Hey Mark, you know what compadre means? No, I don't know what it means, but you're my compadre. Y un saludo para los solos. Ay, compadre, no tienes perro que te ladre. Mi mente en trance, mi cuerpo lo manifiesta. Con mucho calor, me escurre el sudor. No tengo pudor, la mera neta. ¿Cuántas veces te has metido en mi destino? Desde la niebla muchos ojos son testigos. Y es que esto no va a parar. Lo traigo en el subconsciente. Jefita, dale fuerzas a este loco de mentes. Amigo, parece ser usted un forastero. Sus pensamientos maníacos son austeros. Te la pasas pensando en dinero. Lo material es lo más pasajero. ¿Cuántas veces yo te lo dije? ¿Cuántas veces yo te lo dije? Te lo advertí y no te importó. Te lo advertí y no te importó. No tienes perro que te ladre. Oh no. Y ya nos tienes hasta la madre. Oh no. No tienes perro que te ladre. Oh no. Y ya nos tienes hasta la madre. Of all the times try to set you free, you ran away like a little thing. I want you back, don't push me away. We always say da 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 da. Yeah. Oh no, no tienes perro que te ladre. Oh no, ya nos tienes hasta la madre. Oh no. No tienes perro que te ladre. Oh no.
Alright! Bonjour tout le monde! Bienvenue à 10 bruits à mes oreilles! On est avec les Sex Pistols! Yes! On l'aime déjà. Les Sex Ah, Pistols! moi aussi, je vous aime bien! Attends, Yes! Je vais allumer ton mic, man! J'ai oublié d'allumer ton mic! Ben oui, toi! Tout le monde. Non, pas tout le monde, juste toi. Alright. Ouais, pis là, pourquoi je t'entends pas aussi? À partir de maintenant, yes. l'émission s'en vient dangereuse. Là, ouais. Oh! Là, Ok. attention T'as pas à le ce choix que de ta tu vie, dis. là. Est-ce que t'en Attention à rends ce que compte? tu dis, mon gars, man. Yes, mais ouais, c'est pas les Sex Pistols. On est avec... Ouais, je te le dis, mystérieux, tabarnak. Ah, je suis désolé, man. Je suis vraiment désolé de gâcher ton rêve. On est avec Alive Forsaken. Yes, les gars, ça va bien. Enchanté, je suis content d'être ici avec vous. Yes, hey, on est super contents au Festival Underground de Waterloo, les gars. Merci, monsieur Alex, Ouais. pour l'organisation Super Event. Yes, merci, ça me fait plaisir. Mais non. Je comptais te remercier un peu plus tard. J'essayais de rechercher ton nom vite fait. Là. Yes, t'as tombé dessus, là. Ah, pour de vrai, bon, regarde. 2 pierres, un coup d'attitude, on s'en dit j'aime ça comme ça. Ah, yes. Yes, hey les gars, je vous laisse vous présenter vite fait, parler vite fait comment le band a starté, la décision d'arrêter ici au festival puis tout ça. Puis, Je vais commencer par les aînés, par politesse. C'est qui est fin. Il est fin, ce jeune homme-là, on l'a bien élevé. Hey, Jeff Bombardier, le band, ça fait peut-être un bon 10 ans que ça existe. Moi puis le guitariste Nat, dans le fond, on a starté ça. On a commencé à jouer de la musique, ça fait peut-être un 15 ans. OK. On avait un autre band avant. Puis le projet Alive Forsaken a vraiment starté quand que le drummer a rentré, Marc-André Lallier. Puis même au début, Monsieur Lavallée ici n'était pas présent. Ouais, en fait, moi, je me suis rajouté un petit peu plus tard. Les gars ont sorti un EP qui s'appelle Inner Demon avec un autre bassiste. Le bassiste est parti. Moi, je suis rentré à ce moment-là. J'ai roulé 4 ans peut-être avec les gars de Alive Forsaken. Puis on est devenus littéralement une famille. On a eu des belles années. On a sorti Bring Down Titan, qui était le premier full-end du band. On a fait le plus de shows qu'on était capable avec nos vies aussi. Yes. Par la suite, bon, les gars avaient Moi, je suis jeune, j'ai 27 ans, fait que je suis le bébé du band. Fait qu'à l'époque, j'étais encore plus le bébé du band. Tout ce que je voulais, c'est le sex, drug and rock and roll. Fait que les gars qui ont fait comme c'est cool de faire gros des shows, on va diminuer un peu. Moi, ça n'a pas fait mon affaire. Je suis parti de Alive Forsaken, j'ai eu mes projets personnels. Ça faisait proche 4 ans que j'étais plus avec les gars de Live. Okay. Là, pour le dernier show, on s'est dit, écoute, c'est le band mort, mais pas la famille. Fait que réunons la famille pour la dernière fois. Parce que malgré les 4 ans, les jams du vendredi soir, j'étais à prendre ma bière, même si j'étais plus dans le band. Les gars ont choisi les... Je pense que le bien résumé, c'est vraiment... Ouais. On est tous des chums, une famille, avant d'être un band. Oui, exactement. Ben, ça devient ça tout le temps. Là. Nous autres aussi, avec le podcast, c'est un peu ça. Là. Les trois, on est ensemble. Ben, lui c'est le petit nouveau, c'est notre bébé du podcast depuis décembre. Moi, on a un peu le rôle similaire. Yes. Mais c'est le plus vieux. Mais c'est le plus vieux. Ben, moi, tout, je suis là pour la sex, drug, rock and roll, man. Je tiens à dire que j'ai pas fait ça ce soir pour le sex, drug, rock and roll. OK, ça date d'une couple d'années, ça, là, c'est passé. Il faut dire qu'il est encore de bonne heure. Ben oui, puis c'est quoi qui mène à la fin du band, puis pourquoi avoir choisi de faire ça ici? Dans le fond, c'est sûr que la pandémie, on va se dire, ça l'a pas aidé. On a quand même un bon 2 ans et demi, 3 ans à rien faire. Des gars, je te dirais que c'est plus une décision pas mal de band, là, la famille. Tout le monde a pas mal des kids, à part les jeunes. On a quasiment tout le reste, à part le drummer puis Marc. Grand-maman est morte, on arrête d'aller souper ensemble. Exactement. Non, on a tous 2 kids chaque. À un moment donné, la routine familiale rentre aussi dedans. Puis on était moins un petit peu in pour faire des shows plus tranquilles. Fait que on s'est dit tant qu'à finir tranquillement, pas vite, on va finir ça sur un high à Waterloo, c'est à l'Underground. Ça s'est décidé, ça fait pas si longtemps. Là. C'est peut-être là 1 mois qu'on a fait un petit meeting de band et qu'on a décidé que c'était la fin. Il y avait un autre bassiste qui était avec nous autres, Olivier, qui a quitté. Fait que Marc est embarqué, puis on se cachera pas que, tu sais, pour nous autres, c'est comme un membre original de Alive Forsaken. Petite anecdote rapport à ça, en fait. Ça se tramait depuis quand même un certain temps, la fin de Alive Forsaken.
Vu de l'extérieur, je peux me permettre de le dire. Les gars, ils m'aiment pas pour m'en vouloir. Je crois que ça l'admettait pas, en fait. Puis ils ont eu leur meeting comme quoi, tu sais, que c'était officiel. Le bassiste qui était là, ça lui a pas fait... Ça l'a fait chier. Bon, on va se dire les vraies affaires. Puis, ben, ce soir-là, ça a donné que c'était un vendredi soir que je savais pas quoi faire. Fait que je prenais une bière au local de Live First Taken. Puis, j'aurais quand même été là, en fait, pour la fin de Live First Taken. J'aurais splitté le vocal avec Jason. Puis finalement, quand Oli, ben, il a décidé d'arrêter ça là, lui, parce que ça le faisait chier. Les gars m'ont juste comme regardé comme ça, genre. Fait que tu le fais. Marky? Ouais? Attends, on fait simple. Marky? Ouais. Chris, pogne-toi une base, attends-tu de faire le dernier show avec nous autres? Ouais, OK. Il faut dire tout qu'on est zéro en mauvais terme avec Oli qui est avec nous autres, que ça juste comme... C'est ça. C'est de même, on s'en veut pas autant des deux bords, puis ça a quand même bien donné pareil. Ouais. Ce soir, on a fait beaucoup de Bringing Down Titan. 90% c'était comme de notre album qu'on a le plus roulé. Qui était l'album, en fait, quand moi j'étais là. Fait que ça me simplifiait un peu la tâche aussi. Ça faisait comme 4 ans que j'avais pas joué de bass, ça faisait 3 ans que j'avais pas fait de show. Joue tes tunes. Ouais, c'est juste facile un peu maintenant. Il dit ça, mais faut dire que 2 jours après, il m'a écrit « OK, je connais toutes les tunes, et vendredi. » C'est un gars de même. Il était chez eux, il travaillait ça juste pour ce moment-là. Non, mais 3 ans, je joue plus. Mais 2 jours avant, il n'y avait pas de gear. Là. Il se trouve du gear, puis bon, mais je connais toutes les tunes, là. Let's go, esti. Si je peux me permettre d'abuser de votre show, les gars, j'aimerais ça. Il était pas là ce soir, mon ami Manu. Parce qu'il faisait un shooting photo à Montréal ce soir avec les gars de Feels Like Home. En fait, ce show-là, ce soir, j'aurais pas pu jouer sans Manu, tout simplement parce que j'avais pas 8 à 10 000 à investir sur un gear pour un show d'adieu avec un band que ça fait 4 ans que je suis là. Puis c'est mon ami Manu Saint-Jean, en fait. On t'aime, Manu. Qui est dans Sailors, qui était l'ancien bassiste de Becoming the Bully, qui était là hier à l'Underground Fest, qui m'a gentiment prêté tout son gear pour que je puisse réaliser ça ce soir. C'est que c'est gentil. Fait que Manu, si t'écoutes ça, ben je t'aime. Et voilà. Merci beaucoup, les gars. C'est dit. Tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Yes, puis comment que... C'est quoi l'importance pour vous d'un festival de même, vous trouvez, dans la région, une place all age gratuit? All age, puis on l'a vu, il y a bien des jeunes, c'est cool. Ouais, il y a beaucoup d'enfants. En plus, en tant que producteur... parce que je suis dans une autre production, Well Done Production, à Granby, je te dirais que c'est l'essence, là. Ça prend des shows de même, ça prend des bands locales, tu fasses sortir le monde, les jeunes. Ma fille était là aujourd'hui de 4 ans, à triper sa vie. On a vu plein de jeunes. Sans les shows de même, en tout cas, je sais pas vous autres, là, mais on se rappelle quand on est plus jeunes, le premier show que tu étais ouais, ça te marque toujours, puis... Ben, c'est ça pour ça d'assurer la relève, je crois. En fait, tu sais, comme qui dit, les kids à GF étaient là ce soir. Les kids à Nat, qui est le guitariste dans la First Second, étaient là ce soir. Puis ça, c'est sans compter tous les autres kids, des spectateurs et des autres bands qui étaient là. Il y a Dead Note Silence qui ont fait Trash et Kids. Oui, c'est vrai. C'est important, je crois, pour le futur. Puis, tu sais, on s'entend là, autant des bands comme August Burns Red, Terror, n'importe quelle band, ils ont commencé d'un festival comme ça, underground, en quelque part. C'est le fun que ça donne une scène. Ce que j'aime, à part de parler des kids, c'est que je trouve que ça démontre une belle ouverture d'esprit de la ville de Waterloo, parce que la ville de Waterloo est quand même un gros partenaire là, de l'Underground Fest. Puis ça, c'est génial. C'est vraiment génial parce que, tu sais, on va se le dire, le métal et le punk, ça a été longtemps... ça n'a pas eu une belle... Ça n'a pas une belle réputation. Ouais, c'est ça. On a massacré Montréal une couple de fois. Oui, mais tu sais, en général, il n'y a aucune raison pourquoi ça ait une mauvaise réputation. Fait que voir des municipalités comme ça s'investir, écoute, moi, je trouve ça... Mais non, c'est des préjugés là, tellement ancrés en plus. Puis aussitôt que tu sais, on est allé au Fatal faire un enregistrement live. OK. Puis, tu sais, on arrive là, moi aussi c'est la première fois, mais lui, il sort du milieu rap, là. OK. Donc, on débarque. C'est une Yankees. J'écoute du rap. C'est ma prochaine question. Moi, honnêtement, j'ai même pas remarqué la casquette Yankee. Je me suis dit, lui, c'est sûr que c'est un old school hardcore kid, yo. J'ai même pas peur. C'est l'inspiration Gang de New York, là, le boucher. Regardez le film, c'est pas grave. Je commence à avoir plus peur de lui que Monsieur Mystérieux. Je suis doux comme un agneau, moi. Ben oui, c'est tout gentil. Je fais jamais mal à personne. Jamais. Mais ouais, tant qu'on t'écœure pas.
Mais c'est ça, tu sais, c'est cool de voir comment que les préjugés tombent tellement vite. Tu sais, on est arrivé là, lui, là, il était comme tabarnak. Où c'est que tu m'amènes, esti? Je dis pas dit ça dans ces mots-là, là, mais pas loin. Ouais, t'as pas le droit, pire, ça, moi, là. j'ai une étude, c'était t'as tabarnak. Non, mais c'est une culture que tu gagnes à découvrir. En fait, moi, je suis tombé en amour avec les punks avant le punk, tu sais. Ouais, je comprends d'où tu viens. Ouais. Là, ça date de beaucoup d'années, mais je viens du milieu rap aussi, Ouais. gangsta rap. J'essayais de le cacher en ayant peur. C'est mais... Sex, Drug et Rock'n'Roll qui nous ont ramenés ici! Tabarnak. Mais est-ce qu'on s'en allait avec ça? Je sais pas. Je te l'ai dit que c'était une mauvaise idée que tu t'es mis au limite. Ben non, mon gars, c'est ça qu'on veut. On s'excuse d'avance. Je m'excuse pas. Ben ouais. C'est le rap, ça. Mais non, les gars, regarde, ça fait déjà quasiment 15 minutes, Steve. Fait qu'on va rapper ça tranquillement. Mais je vais vous laisser plugger qu'est-ce qui s'en vient avec Well Done puis tout ça. Parce que là. Rap, c'est une très belle ouverture que vous me donnez. Dans le fond, le 8 octobre, on va avoir Loud à Granby. Ouais. Yeah. Ah, nice. On était vraiment contents. Lui, Je le vois là, c'est la première fois qu'on va il essayer. est content, là. Je suis quand même content pour vrai. Ben, C'est chaud, là. Ouais, non, vraiment. on a fait jusqu'à date, mais tu sais, je parle toujours au présent, même si je suis plus dans Well Done, je suis un esti de lâcheux. Il est quand même un peu. Je lâche là, les productions, tu sais, mais bon. Non, mais tu vas revenir pour la production du dernier show de Well Done. C'est ça que tu planifies. Probablement, tu vois, tu Ah ouais. connais déjà mon partenaire, mais c'est caliste. Non, mais c'était un rêve depuis le début, même si on a fait, comme que Jeff dit un peu, que c'est la première fois qu'on va dans le rap. Rap R&B, whatever, comment tu veux appeler ça. Tu sais, on a fait surtout dans le metal, hardcore, punk rock. C'est quoi qu'on essaye, mais c'est un rêve qu'on avait parce que veux pas pour la production. Ouais. C'est un très gros step. Puis, Ben oui, c'est beaucoup sûr. d'ouverture de la ville. La mairesse est de notre part. Tu sais, à Granby, il n'y a plus beaucoup de salles pour faire des spectacles. T'as le Palace, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de salles de 200-300 personnes que tu peux remplir avec du monde debout, que tu peux vraiment amener des bands. Sans que ça soit Qui a de dans l'allure, le là. full underground ou dans le vraiment très gros. Fait qu'il n'y a pas d'endroit. Fait que là-dessus, on est vraiment contents. Fait que on a testé comme le métal, le punk. On est ouvert un peu à tout, autant que ça soit du rock. Là, on va essayer un peu le rap, R&B, ou appelez ça comme vous voulez. Ça va marcher. On va voir qu'est-ce que on n'est pas inquiète, ça va super bien. Ah, ouais. Puis, tu sais, tout le monde est vraiment in. Puis, à Granby, nous autres, c'est vraiment de vivre l'expérience, d'avoir des shows. On en fait peut-être 4-5 par année. Pas brûler la scène. Ouais, parfait. Justement, ça. comme que le monde puisse aller voir des shows sans se déplacer à Montréal ou à Québec. Ou... All Ça va right. super bien là-dessus. On est vraiment contents. Mais en tout cas, pour ceux qui s'intéressent, allez voir ça, la page Facebook Well Done Production, voir les shows qui s'en viennent. All right. Fait que merci les gars, hein, c'était vraiment Merci à cool. vous autres, c'était- Puis Merci à vous viendrez nous jaser de Well Done un peu plus. Ben certainement, sachant Plus que en vous profondeur, êtes, là, on n'est pas loin, l'organisme de l'Ange Gardien, je crois qu'il y Ben, a on un va avenir déjà et une jaser pour le colocation. show de Loud là, qui s'en vient. Ben oui, yes. On va All faire ça right. en place. Un gros merci à vous. Yes, Hey, ça fait merci. plaisir. Là. Merci, Ciao les boys. Yes. Peace out. Select to player
drifts away. Every time I look for you, you just look the other way. Oh, look the other way. Look the other way. The day will come. The day will come. When all of this will be a memory. Now mark my words. For I shall rise and claim my life again. Every single second, my sanity drifts away. It seems every time I look for you, you just look the other way. Look the other way. Look the other way. The day will come. The day will come. When all of this will be a memory. Now mark my words. For I shall rise and claim my life again. Mark my because I feel it in my bones. This overwhelming pain. To scream it out, it's not enough. It's not enough. I just have to make a change. Make a change. Now the day has come. And I kept my promise. Red rose above the tides. I turned the page. I accepted myself the way I Alright, on est de retour au Festival Underground de Waterloo. Yes! Comment ça va, le stagiaire? Tu passes une belle Ça journée? va encore bien. Ouais, Ah toujours? ouais, on a du fun. Fait chaud. Ouais, il fait chaud en tabarnak. Puis, pour parler de chaleur, on a les gars de Death Note Silence! Yeah! Salut les boys, ça va bien? Ouais, ça va très bien en fait. Ouais, alright. Puis Vous avez gros chaud show. en passant. C'était Thanks. nice en crise, pour vrai, merci. Thanks, Ah ouais. on a eu Ben, du fun. Beau petit Merci. trash de kid. On fait ça pour les gens, fait que tant mieux si vous avez aimé ça. Ben Ben, oui. il mouille beaucoup même. Ah ben oui, hein? Je sais pas s'il y en a un qui va être assez bright dans le band pour ramasser le stock Ah. à la pluie. genre. Ah, Ah, peut-être pas. on va espérer que nous Rip autres, on est ton corrects ampli. pour le 15 minutes. Yes, mais ouais, les gars, vous avez fait un gros set, un petit trash d'enfant. Comment ça s'est passé, votre set? Ben, en fait, ça s'est super bien passé. C'est rare qu'on fait des shows extérieurs. Ça change pas mal la dynamique. Versus une salle de spectacle ou un petit bar, whatever. Fait que non, c'est vraiment cool. Ça donne vraiment envie d'en faire plus. Honnêtement, Pete, je sais pas pour toi, là, mais moi, je ferais ça à l'année longue, des shows extérieurs. Peut-être pas à 30, mais... Pour vrai, c'est notre deuxième année, ça. Puis c'est la deuxième fois, genre, c'est pas mal le même feeling. Il fait fucking chaud, on finit de jouer, il se met à pleuvoir. Le dernier coup, c'était Get the Shot, Obliterate. Moi aussi, Obliterate s'est mis à pleuvoir, genre, c'était comme crissement beau à voir, là. Tu sais, le bel view, genre. C'est notre deuxième année, même setup,
même ambiance, même monde. Pour de vrai, fucking sick. Ah ouais. Ah, c'est un beau festival. Nous autres, c'est la première fois qu'on vient, là, puis crissement le fun, man, comme organisation extérieure, puis tout ça, all age, c'est le best, aussi, pour faire découvrir, justement, on en parlait avec l'autre band d'avant, là, faire découvrir aux jeunes, puis... La question se pose, parce que nous autres, on a des enfants, c'est super important pour nous autres, les festivals qu'on peut amener les enfants. Là, vous autres, c'est quoi, c'est quoi l'importance que vous attachez à ça, la relève? On l'a vu tantôt avec... les jeunes, vous avez fait participer, mais... Honnêtement, on a une couple dans le Ben à avoir des enfants. Et ils sont là à soir. Justement, Ben, son kid, notre chanteur, son kid était sur le stage avec nous autres. Oui. Et c'était l'idée. On descendait tantôt, on disait « Hey, on organise un mosh pit d'enfants. » Genre « Ah ouais, on le fait, on le fait. » Fait que, non, c'est ça, c'était comme... C'est l'idée, c'est la chose, genre, c'est ultra familial, genre, fait que c'est vraiment nice. Ah oui, vraiment. Puis... Comment que ça s'est créé, le groupe, un peu, si on revient dans le passé, comment vous avez parti ça, ce band-là? Pourquoi faire de la grosse musique pesante de même? Pourquoi s'aligner là-dedans? Ben, en fait, bon, c'est un peu complexe comme histoire parce qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient, il y a eu beaucoup de restructuration, mais somme toute, on est tous des musiciens ayant eu tous des projets avant. Puis, on se le dit, puis on se le répète. C'est comme, entre guillemets, notre dernier projet, dans le sens que ça fonctionne. On a réussi à monter quelque chose que les gens aiment, les gens écoutent, les gens achètent nos CD, les gens achètent nos chandails. Ça paraissait que le monde vous aime, là. On l'a vu. On pousse, mais c'est la dernière fois qu'on fait ça. J'ai eu un Ben avant, puis t'as eu Genocide avant aussi. Ouais, Ben aussi, il avait son propre projet, puis... Quand on a starté en 2015, Phil, tu étais là au début. Oui. Phil est rentré au début, tu avais été aux études. Ouais, j'étais à l'université, j'en avais par-dessus la tête. Travaille, paye le loyer, va étudier, travaille, fais de la musique. À un moment donné, j'ai fait bon. On a remplacé Phil. Ouais. On est parti en tournée, on est revenu, il y a des membres qui ont quitté. Tu sais, les tournées, c'est pas tout à fait facile. Ouais, non. Vous m'avez appelé en panique. Phil, il manque un guitariste. T'es-tu capable de faire tel gig? Puis c'était genre à Berthier. Je m'en souviens. J'ai fait OK, parfait. J'ai écouté les tunes, puis là, j'ai refait le show. J'ai fait OK. Ah non, je reste. Ça te manque. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'était passé, là, soudainement, en pleine tournée, aussi? Non, tout simplement, c'était notre première tournée. C'était en Ontario. On n'était pas prêts à ça, je te dirais. Genre, c'est pas évident de faire des tournées. Tu vis pas dans les bonnes conditions. T'es pas payé... Ça nous a coûté cher, mettons, cette tournée-là. Mais c'était quand même crissement nice. C'est de l'apprentissage. Puis quand on est revenu, il y a des gars, ils ont dit... Tu sais, il y en avait dans nous autres qui avaient des jeunes familles. Puis ils ont dit, moi, j'ai d'autres choses à faire dans la vie que payer genre 500-700$ par fin de semaine pour faire des shows devant 30 personnes en Ontario. Et c'est correct aussi, ces gars-là, c'est resté nos meilleurs chums. Mais là, il a fallu trouver du renfort. D'où Phil et Ju, notre bassiste. Et depuis ce temps-là, le line-up est solide. Est-ce que ça a peut-être passé proche de mettre le Ben en péril, cet événement-là de tournée, ou... On avait tellement investi là-dedans que c'était clair qu'on allait continuer. Ouais. C'était clair qu'on allait trouver d'autres mondes. Puis Phil décide de rester. Ju décide de rester. Puis le line-up depuis ce temps-là est solide. Il est resté de même. Ah, c'est hot, man. Puis comment que ça se passe un peu, la composition dans le band? Comment que vous vous installez pour composer? C'est-tu quelqu'un qui amène des idées ou vous jammez puis ça devient tous ensemble? Je te dirais que le pilier du band, sans trop lancer des fleurs à Pete, là, je veux pas y enfler la tête, mais un bon 80% de la composition, ça part de lui. Après ça, c'est un peu des idées. Là. J'écoute les tracks, je fais comme « Ah non, je ferais ça, je rajoute ça ». Je suis pas bon pour composer, je suis bon pour optimiser. Tuner, optimiser, venir faire de l'orchestration. Hey, j'entends ça, je ferais ça. Au niveau des paroles, c'est toi puis Ben, principalement. Ouais. Vous composez les paroles. Au niveau du drum, tu crées une track qui a du sens pour les chansons. Après ça, le drummer, il embarque. Ouais, le drummer embarque, puis il dit, lui, il fait comme, c'est quoi ça que tu fais, genre? Puis il change les tracks, puis... Tu sais, arrêtez, je crée juste des frames de tunes. Puis tu sais, t'écoutes ça, ça doit être un petit démo. Les gars, ils passent tout en arrière de moi, ils changent tout. Mais des fois, la tune, du début jusqu'à la fin, c'est plus la même chanson. Ah ouais. Puis c'est... quelle étape vous aimez le plus? Est-ce que vous aimez plus l'étape d'aller en studio, enregistrer, sortir du nouveau stock ou vraiment faire des shows comme ça? Pour ma part, c'est les shows. Les shows, c'est la meilleure étape. Là.
Il n'y a rien de mieux que d'être sur un stage. Ah ouais. Agreed. Quoi, qu'est-ce que ça dit? Agreed. Ça, puis dans la chambre d'hôtel. Ouais, c'est sûr que ça fait des beaux souvenirs. On a des beaux moments entre boys. Tu sais, on part une fin de semaine, on fait des shows, ça nous permet de déconnecter du travail, déconnecter de bien des choses. C'est... Il y a des gars là, qui partent à la chasse 4 semaines par année. Là. Il y en a qui partent à la pêche. Exact. Non, on fait des shows. Exact. As-tu une petite anecdote de tournée nice qui te revient en tête quand tu racontes ça? Ou... On est plein, mais ils sont pas racontables. Ils sont pas racontables? Ouais. Parle de chasse. T'as-tu tué cette année? En festival, t'as-tu tué cette année? Non, j'ai pas tué. Oui, qu'est-ce réussi. La police. Mais tu sais, sans donner d'anecdote précise, là, je te dirais qu'à chaque fois qu'on va à l'extérieur, on dirait plus loin on va, plus colon on est, genre. Puis, tu sais, sans aller dans le précis, genre, on a rencontré tellement de monde. Puis là, les gens sont super comme nice avec nous autres. Ils font comme, hey, venez avec nous autres, on va aller veiller. Puis, on est colon de même, on y va. Ouais, pour vous autres. Moi, je suis gars plate qui ramasse la chambre d'hôtel. Deux vies différentes, là. Ah, mais je vais vous en donner une anecdote croustillante d'abord. Quand on part de même, Phil, genre, on rentre dans la chambre, puis il place les souliers de tout le monde bien drette, puis... Fait comme, qu'est-ce que tu fais, Phil? Ben, tu places les souliers, c'est comme un toc, là, il faut que ça soit tout drette, tout propre. Fait que là, on s'en crisse. On crisse les souliers, puis Phil va les ramasser, nous. Mais je suis pas payé, hein. Mais je me sens mieux après. C'est le plus important, man. Mais qu'est-ce qui s'en vient dans le futur un peu pour le band? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir arriver? Alors, on vient de sortir un album au mois de mai. Fait que au mois de mai, on avait décidé de faire 13 shows. On avait joué avec Get the Shop Feels Like Home à Victoriaville. Ça a été sold out. On a fait notre lancement d'album. Ça doit être une belle expérience. C'est chaud. Non, ça pour de vrai le voir. C'est une taverne, on va se le dire. Ben oui. On avait joué avec Obliterate dans le temps. Là, c'est une place, les gens ils trippent solide, genre. Les gens ils se présentent. C'est le fun, mais c'est local, c'est Victoriaville. C'est pas Montréal, c'est pas Québec, c'est pas New York. Là, mais les gens ils se présentent. Puis là, de voir les filles sur le stage, genre style Coyote Ugly, là. C'est quoi, genre, là? Les shooters pis tout, genre. Dans un show de métal, faut pas l'oublier. Hein. Comme ça marche pas, mais ça marche. C'est une belle expérience. Après ça, Shawinigan, notre lancement d'album, ça a été sold out aussi, genre, au Trou du Diable. Après ça, avec les gars de... Je pense que ça n'a pas été annoncé, mais avec les gars de... le lancement d'album de Exolite, si c'était pas sold out, là, c'était fucking plein, là, t'sais. Ah ouais. C'était très jam-pack. Très jam-pack. Après ça, on a joué à Montréal. Aujourd'hui, ici, à Waterloo. Et là, on n'arrête pas. On retourne à Sainte-Thérèse. On a Québec. On a des shows à Trois-Rivières. Ben, le show de GMPQ qui vient d'être annoncé, justement, qui va être avec Anonymous, Barf, Eternam, pis tout. Ça va être un gros show aussi. On a 13 spectacles au total d'annoncer sur notre tournée Collide and Collapse. À court terme, c'est ce qui se présente pour l'année 2022. 2023, ouais, c'est secret. All right. Prédiction pour 2023. Je peux aller dans le futur. Vous gagnez, asti, tous les trophées, tous les galas artistes, toutes les Grammys, toutes! Honnêtement. Disque platine! Pour en fait bien des concours de shows. Et là j'en fais une révélation. Ah, c'est de la merde. Hey, sérieusement, vous avez vu Squid Game? Ouais. Même calice d'affaires. Tu t'en vas te présenter. OK, et c'est pas personnel contre aucun des juges que j'ai rencontrés dans ma vie, parce que c'est des chic types pour de vrai, des gens que je côtoie dans la vie de tous les jours, des gens qui suivent la scène métal, sont tous aussi sérieux les uns que les autres là-dedans. Mais honnêtement, tu t'en vas danser comme une pute, genre, devant des gens, genre, qui vont te mettre une note sur ton art, genre. Pendant ce temps-là, on s'entend qu'au bout de tout ça, et peu importe le concours, c'est des gens qui ont du cash, qui sont au bout de ça. Squid Game. Tu regardes Squid Game, c'est comme... Ah, plus jamais. Plus jamais je vais aller faire ça. Ah, ça fait partie de la game, ça fait partie de l'apprentissage. Toute band qui veut pousser un peu va faire face à ça, va essayer de... Ça peut être très formateur. Ouais, ça oui. Puis, tu sais, veux pas, tu passes la journée avec plein d'autres bands, fait que tu fais plein de contacts de d'autres bands, puis tu te bookes des shows, puis tu t'échanges, puis... Tu peux sortir de là avec, genre, quand même des bonnes... comment on dit ça?
Des bons bagages. Ouais, pis tu sais, t'as quand même, les gars, les juges, c'est pas des trous de cul non plus, tu sais, ils donnent la bonne information, pis tout. C'est pas all bad, mais dans notre cas, je pense pas qu'on va se réinscrire dans un concours de sitôt. Non, je crois pas, mais tu sais, dans le metal underground, c'est vraiment complexe. Je veux dire, il y a beaucoup de bands, il y a beaucoup de bons bands. Rendu là, c'est juste, tu montes de la bonne musique, tu fais une belle stratégie marketing, tu pousses tes affaires, ça te prend des belles photos, des beaux vidéos, des beaux t-shirts. Tous les aspects sont importants. Exact. Vous seriez même pas intéressé par mon concours? On peut gagner un pastèque! Ben, j'aime la pastèque, mais ça dépend c'est quoi le concours. Une chance sur 1000. I'll do anything for anything 1000 else billets for à a pastèque. vendre. Gagner mon pastèque. Vous écoutez, Patreon, 1000 billets à vendre. All right. Fait que C'est qui l'a invité, lui, là? Ah, ben, il s'est T'invites, incrusté il y a 5 ans dans le podcast, puis il est toujours là. Belle affaire. Merci, Yes. Ray. Mais, yes, les gars, on vous retiendra pas plus longtemps avec nous autres. Merci beaucoup d'être venus jaser. Puis, ça va être un plaisir de vous recevoir dans un format Merci plus à vous, long. les boys. Puis, C'est cool, merci. puis tout Anytime. ça, man, on s'en reparle. Yes. Merci, boys. Yes, salut, merci. Yes. Ah, ça- Rejected, and on your foreground.
All right. Bienvenue à Du Bruit à mes oreilles. Festival Underground de Waterloo. Yes! Comment ça va? Ça va. Man, Ça j'ai va, oublié hein? qu'on faisait Ouais. des interviews, là. J'ai trop de fun. T'as trop de fun. Yes, on est avec les gars de Lost Creation. Yes, sir, les boys, ça va? Bon matin. Yes. Un gros set. C'était brutal. Ça bougeait. C'était le fun. Merci beaucoup. Comment? Oh. Comment que ça s'est passé, votre set de votre côté? Faisait-tu chaud sur le stage? Oh oui. Ah ouais? Vraiment. Yes, ouais. C'est pas mal chaud, ça s'est bien passé. À part qu'on est parti. Yes, sir. Good. Il y a un petit on-off sur celle-là. Ça s'est bien passé. À part, j'ai juste parti un intro avant une chanson, mais c'est pas grave. Ah, des choses qui arrivent, ben oui. Faites des fautes. C'est juste du bruit anyway. Personne ne l'a remarqué. Mais qu'est-ce que tu de cul? Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avertissez pas quand vous partez un podcast? Yes, Tabarnak, pas fiable, ces deux gars-là. On s'en sauvera pas en Mysterio. Ben non, c'est Mysterio Mystère, les gars. Rey Mysterio. Non, Mysterio Mystère. C'est le fils illégitime de Just to Buy My Love. Wow! Ah, c'est un peu notre Just To. Non. Hey, je danse pareil, arrête-moi ça. Hurricane spin, baby. Yes, les gars, je vous laisse présenter le band, puis comment que ça a commencé, puis tout ça, man. Ouais, c'est sûr, c'est toi. Une froide nuit en 2012. Yeah. 5 gars qui cherchaient la chaleur corporelle, puis ils cherchaient à se délaisser de l'ennui. Ils ont décidé de se réunir ensemble pour jouer de la musique. Puis éventuellement, c'est ça. Ils ont perdu un guitariste, un chanteur, un autre guitariste, puis on est là aujourd'hui. All right. 2 albums plus tard, ben, on vous présente le line-up actuel de Lost Creation. En fait, je suis le seul membre en All right. Ça, Il manque notre bassiste parce qu'il y a le COVID. Oh, ben, c'est pour ça qu'il manquait le bassiste sur le stage. Ça, c'est vrai. Un bassiste en plus aussi qui est parti. Ah ouais. Tabarnak, les gars. Pas T'as-tu grave. eu peur une couple de fois que ça arrête avec tous ces départs-là? T'as-tu eu peur que ça arrête des fois avec tous ces départs-là? Puis... Mais compter pour vrai, c'est au début, avant d'embarquer dans le groupe avec les autres anciens membres, moi j'avais arrêté de jouer la musique, mais mon ancien chanteur m'a comme poussé à venir avec. J'ai rembarqué sur le drum, puis ça a juste continué, puis ça allait bien. Puis après, le monde sont juste partis. Une personne est partie parce qu'il était jeune, fait que c'était un peu difficile. Aujourd'hui, il est bien correct. Sinon, on a changé premièrement par le premier guitariste qui est Patrice, qui est encore là avec nous. Après, puis avant, c'était Jay Fréchette, fait qu'on a changé pour Patrice. Après, on avait le chanteur Alex Douche, qu'on a changé pour Joël. Après, on a changé. T'étais là avec Charles, toi? T'as jamais été avec Charles? Non. Ok, non, après, on a changé de bassiste avec Furet. Ouais. Après ça, c'est moi. Après, c'est Jay qui est parti. Il est parti 1 mois avant la tournée, notre première tournée. Et lui, il nous a contactés, puis il a appris toutes les chansons. Lui, en fait, son premier show à vie, c'est une tournée. All right. Ça s'est super bien passé. Ouais. C'est super bien passé. C'était-tu stressant un peu? Non, même pas. Non? All right. Premier show à vie ou premier show avec le band? Deuxième show à vie, premier show avec le band. Tabarnak, un beau baptême, mon gars. Mais j'ai fait souvent des shows dans mon sous-sol, là, dans ma Ah chambre. ouais. Là, tu sais. Ouais, mais on parle pas de ces genres de shows-là. Hey, c'est l'expérience pareille. Ouais. Les expériences à la cam, là, déguisées en furry, là, c'est pas pareil. Ouais, puis comment que vous arrivez à décider justement de partir un band dans ce type de musique assez brutale-là? Qu'est-ce qui vous a accroché aussi à ce genre-là, puis vous poussez à aller vers ça? À la base, Lost Creation, ça avait comment je dirais, des influences un petit peu plus hardcore. Puis, dans le fond, Simon, il a toujours eu un undying love pour le deathcore, mais par rapport, dans le fond, à les anciens vocalistes qu'il y avait, puis le consensus du band en général, ils ont opté pour, mettons, le genre de musique qu'on peut retrouver dans Enemy. Puis après ça, quand moi je suis arrivé, dans le fond, moi j'ai des bases un petit peu plus deathcore par rapport au type de vocal que je fais. Fait qu'on a décidé de suivre cette direction-là. Ben, moi aussi, comme guitariste, je trippe sur le deathcore aussi. Là, fait que ouais. Ça a juste tout donné. Aussi, dans le nouvel album, c'est que les 5 membres, on écoute
on écoute tout le même style. Mais aussi pas la même style. Mais aussi, c'est ça, exactement. On écoute tous des styles différents. Comme lui, il va préférer le beatdown, lui, il va préférer aussi beatdown encore. Moi, je préfère le gros deathcore. L'autre, il préfère le hipster. Patrice, lui, il préfère le technique. Le gent, genre. Ouais, gent, Hey, c'est ça. même Moi, je affaire préfère- ici, là. Rap, punk, Tiny Tim. Tiny On est Tim. des cinq. Fait que, tu sais, quand on compose, il faut vraiment que le riff nous plaise aux 5. Alors, c'est pour ça que des fois, ça Ah ouais. un peu Lui, difficile. le stagiaire, lui, il a découvert le Big Down il n'y a pas longtemps. Là. Ouais. Il a Tes bands que capoté. tu connais, là. Ah ouais. Par jeu. Je connais par jeu. On a fait de la critique. Puis quand je l'ai mis la première fois, j'ai fait une crise d'anxiété. Ouais. Ben non, mais tu sais, la musique, c'est émotionnel. Mais moi, ça pèse sur le bouton. Si tu cries, ça va mal aller. Fait que je fais de l'anxiété quand j'écoute ça. Mais il trouve que ça prend tout son sens en show, exemple. Ben, exactement, c'est ça. Tu sais, en show, c'est complètement différent aussi que tout seul dans son char dans le trafic, là. Ouais, c'est Tu sais, là, tu sais, j'ai fait une caricature un peu de ça, là. Mais, tu sais, tantôt, quand tu chantais, là, moi, ça me donnait pas d'anxiété, là. J'ai compris, tu sais, tu comprends toujours quelque chose de plus quand tu vas le voir en show, là. L'expérience, c'est pas pareil. Mais non, c'est ça. Puis, Tu sais, ici, là, on a un show qui est gratuit et familial. On se demande, tu sais, je me demande tout le temps, pour vous autres, c'est quoi l'importance que ça prend? Que la scène soit ouverte. Tu sais, des salles en l'âge, il y en a de moins en moins. vous devez faire rarement des shows devant des kids de 4-5 ans, là. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est la première fois que je performe dans une place où il y a des enfants. Peut-être deuxième, nice. parce qu'on a déjà joué ce Ouais, festival-là. Nous, moi, j'ai déjà fait Il n'est jamais trop tôt pour corrompre des jeunes hommes au nom de Satan. Là, Hail Satan! Mais c'est ça, trouvez-vous que c'est important d'en avoir justement encore des festivals accessibles comme ça pour les familles? Puis, 100%. Tout le monde aime ça. C'est juste sortir d'un festival, écouter de la musique. Tu sais, oui, des fois, ils vont avoir des bands que ça sera pas leur style. Évidemment, tout le monde a des styles différents. Mais sinon, oui. Là, juste sortir, boire, regarder les shows. Avoir du fun. Ouais. Exact, c'est tout. Les enfants vont toujours avoir du fun avec n'importe quoi. Ah, c'est rare qu'ils sont difficiles, sa musique. Là. Exact, non, ils comprennent rien en fait. Fait qu'ils sont juste comme, what the fuck? Ah ouais, c'est tellement le fun. Moi, la mienne elle est arrivée justement durant votre set. Là. Puis c'était drôle d'avoir les gros yeux ronds. Là, puis, OK, là. C'est quoi? Elle est habituée de voir des shows plus punk. Là, ses premiers shows de gueulage. Là, tu vois les gros yeux ronds. Là, qu'est-ce qui se passe ici? Là? Monsieur, il est fâché. Ah, il a de l'air fâché en tout cas. Il sourit entre les tunes, mais non. Mais non, c'est ça, c'est super important, moi aussi, je trouve, les festivals de même. Puis un peu, c'est si on parle un peu composition, puis tout ça dans le band, comment que ça se passe un peu la composition des tunes? C'est difficile parce que, je vais dire, d'après moi, je vais dire qu'on est tous difficiles, mais je crois que je suis plus difficile. Ben, Ah ouais? je commence à être difficile aussi. Ouais, moi. Ah ouais? On est tous difficiles, on veut trop perfectionner les chansons. Mais des fois, tu sais, il y a 1 ou 2 semaines, on dit OK, on se laisse du lousse, puis on compose, ça va bien, mais ce qui arrive, c'est qu'on peut composer une chanson de 4 minutes, comme en ce moment, on a plusieurs chansons composées. Je pourrais te dire qu'on a 8-9 chansons déjà composées qu'on pourrait sortir demain, entre guillemets, mais il va toujours avoir un riff qu'on est comme, on peut l'améliorer, le mettre meilleur, puis on stick dessus pendant des années. Ça fait depuis la COVID qu'on a 5-6 chansons terminées. OK. On n'a rien sorti parce qu'on est toujours bloqué à des trucs qu'on est comme, on peut mettre ça meilleur. Puis ça devient-tu un défaut un peu à longue aussi? Ou? Ouais, c'est sûr que oui. Je dirais, c'est sûr qu'on aurait pu déjà sortir un album cette année, même pas. Peut-être l'année passée, on aurait pu sortir l'album. Facile, mais c'est pas grave. Quand ça va sortir, ça va être meilleur, c'est tout. Ouais, c'est ça. Vous allez faire le meilleur produit rendu là. C'est ça le but. Là. On est en train de se pousser pour aller au moins faire le single. Là. OK. Ou deux. Un ou deux. Au Trois. moins, tu sais, dire qu'on est encore plus fan. Ouais, ouais. Puis c'est quoi la partie que vous aimez le plus, justement, d'un band? C'est-tu, justement, se retrouver en chum, jammer, composer, aller enregistrer, faire des shows? Pas enregistrer, c'est horrible pour moi. Ah, moi, jamais, j'aime pas tant ça. Je suis pas capable de les sentir. Non, personnellement, ma partie préférée, c'est vraiment de me retrouver. C'est dans le fond le processus de composition, là, des lyrics, d'écouter la tune en repeat, s'arranger. Juste dans le fond,
de faire partie du processus où est-ce que genre les lyrics, dans le fond, se placent comme un puzzle, là, dans le fond, dans la chanson, puis c'est satisfaisant. Puis après ça, d'aller crier ça dans un booth pour enregistrer ça, c'est nice aussi, là. Ouais. Ouais, puis ça, la dernière fois, quand on a enregistré notre dernier album, là, ça a vraiment été ma partie préférée, là. Tu l'as dead aussi, là? Hein? Tu l'as dead aussi, là? Oh, tu as fait genre des one takes sur toutes les tracks. Ouais, c'était fun. Pour moi, c'est jouer des shows. Ah ouais? C'est la partie que c'est pas travailler, genre. C'est juste du fun. Ouais, c'est ça. Partir en tournée, c'est le best. Partir en tournée, là. Nous, on s'en allait aux États-Unis avant le COVID. On s'en allait 3 semaines, 1 mois environ. Là. On avait réussi à tout booker avec notre manager. Puis c'est tellement compliqué à cette heure avec les hosties de visa. Là, on avait eu le visa et tout, mais la COVID a frappé 2 semaines avant qu'on parte en tournée. Fait que ça nous a un peu tout... On a eu le visa la journée que les frontières entre les États-Unis et le Canada ont fermé aussi. On était contents. On a reçu un email, shit, on a été approuvé. On regarde les nouvelles, c'est comme wow. On n'ira pas. Puis on a perdu tout notre argent aussi. Ah oui, c'est sûr. Là, ça fait mal au portefeuille. On a eu le visa de travail, mais on peut pas travailler. Là. Ouais, c'est ça, c'est perdu en esti. Puis ils sont rendus chers en plus, les crises de visa là, pour les bands. Ah, c'est ridicule. Là. On avait acheté une Econoline. Pour la tournée, là. Le band, il allait bien. Ben, il va toujours bien, mais en ce moment, c'est tranquille. Mais dans le temps, quand on a sorti l'album, ça poussait vraiment haut. Là. Quand même, on a eu beaucoup de reach. On avait acheté une Econoline et tout pour former dedans et tout. Mais là, on a tout perdu ça. On a perdu le visa, on a perdu l'Econoline parce que ça a traîné pendant le COVID. Ça nous a fait mal, mais là, on essaie de reprendre nos affaires. Ben oui, puis il va bien avoir des hosties d'affaires qui vont arriver de bon aussi. Le talent, il est là, les chansons sont là, man, puis le crowd est là. Merci. Pour de vrai, c'était vraiment solide. C'était très, très solide, la perfo tantôt. J'ai vraiment aimé ça. Puis, les gars, je vais justement laisser, ça fait déjà le 15 minutes, je vais vous laisser plugger ce qui s'en vient un peu pour le band. Des shows, y a-tu... Rien. Rien? On planifie. Un rendez-vous chez le dentiste le 27. Où? Pouce croche. Non. Bon, excusez, c'était pas pour ça. Un rendez-vous chez le médecin le 12 septembre. Puis toi, chez le vétérinaire pour ton chien. Oublie pas ça. J'ai pas le droit d'avoir de chien, mais je garde 2 chats secrètement et un serpent chez nous aussi. Ben, eux autres, pas au courant. vétérinaire, 13 octobre. C'est loin. C'est genre une semaine après ma fête, man. Tu choisis une meilleure date que ça. Ça me tente pas de brailler le jour de ma fête. Déjà, faut que j'aille faire piquer un chat, man. C'est ça qui avait plugué! C'est ça qui avait plugué! Yeah! Je vais souffler bouger sur mon gâteau, je vais les éteindre avec mes larmes après. Là. Hey, toutes les façons sont bonnes pour souffler un vœu. As long as you make a wish. Yes, hey, merci les gars, c'était vraiment cool. Puis on se rejase. Yes. Merci. Merci à toi. Shame! My fear!
Alright, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles en direct du Festival Underground de Waterloo! Yes! Yes, comment ça va, Québec? Première question! Oh shit! Combien de points rock metal électrique as-tu gagné aujourd'hui? C'est une bonne question, c'est toi qui me fais mon stage. Combien t'as gagné? Combien t'as gagné? J'en veux 5. Seulement 5? Ben c'est sur 5. Ah, c'est pas ça, c'est sur 10. Combien tu y en donnes, Mysterio? Combien tu y en donnes? Moi? 3. 3? Ah, c'est bon, c'est bon. Satisfaisant. Ouais. Est-ce que tu me donnes 3 points parce que j'ai Circle Pit pendant notre invité?
Ça mérite un point de plus. Ouais, mais le problème, c'est qu'il va perdre un point parce que pour aller faire du circle pit durant le Reanimator, il a fallu que tu te gèles trop la face. Non, ça rajoute un point de plus. Non, il a pas pu parler durant l'autre entrevue d'avant parce qu'il était trop C'est pas grave, ça. Hein. On me dit 5. Moi, là, moi, tout ce que tu viens de décrire, c'est un 5. Yes, man, on est avec... Chris, j'ai même pas demandé ton nom. Pat, yes, de Pat. Reanimator. Yes, Ça va, man? Ça va bien, ça va bien, les boys. Ah oui, Ok, il faut, ouais. aussi. Man, je te laisse nous présenter le band puis nous dire comment que ça a commencé, puis on vague là-dessus. Alright, mais Reanimator, en gros, c'est né en 2005 à l'Assomption, une petite ville en banlieue de Montréal. J'ai parti de cette band-là avec des vieux chums secondaires. De fil en aiguille, on a commencé à faire des shows, on a recordé un démo, des affaires de même. Après ça, il y a eu beaucoup de changements de line-up qui s'est passé au fil des années. On a sorti le premier EP, Thrashing the Neighborhood, en 2007, avec un line-up qui n'est pas lui actuel. On était signé sur Galley Records à l'époque. OK. C'est le gros revival du thrash metal un peu partout sur la planète. On s'est fait signer. Nice, cet album-là, ça se il prend est bien, très ça. brun, là, très, très raw. Là, on était jeunes, on avait quoi? On avait 18, 19 ans. On a fait pas mal de shows à cette époque-là qui nous ont fait quand même connaître un peu à Montréal. On a fait des grosses premières parties, genre Exodus. Nice, beaucoup ça. avec Anonymous, Barf et compagnie. Après ça, 2009 arrive le premier full album, Ignorance is No Excuse, avec le même line-up. On a fait bien la tournée des Maritimes, beaucoup en Ontario, au Québec, tout ça. Après le recording de Ignorance is No Excuse, il y a 3 membres du groupe qui sont partis. Un gros question coup, quand de même. genre études, travail, famille et compagnie. En vieillissant, c'est pas évident de suivre un band en tournée. Tu sais. Ah, c'est Il restait moi, le chanteur, puis Frank, le drummer. Ça a été tough de se revirer de ça? Pas tant, non. Non? Sur le coup, on était comme, hey, un coup rough, on était comme, au pire, on va se partir un nouveau band, ça va être ça. Puis non, le mot s'est passé assez rapidement. Puis il y a des chums qui étudiaient au cégep de Joliette en musique qui ont fait, hey, dude, les gars, on est down de continuer Reanimator avec vous autres. Fait que ces gars-là, c'était Fred Bizier et Joël Racine, nos membres actuels qui sont là aujourd'hui. All right. Puis après ça, on a essayé une couple d'autres guitaristes. Il y a une couple de guitaristes. Il y a eu Ludovic Bastien qui a embarqué à un moment donné à l'autre guitare, qui a été là pendant une couple d'années. On a fait de la tournée en Europe, tournée canadienne. Avec lui, en 2013, on a sorti le EP Great Balls. Puis après ça, en 2015, avec ce même line-up-là, on a sorti Orange Up, qui est le dernier album qu'on a sorti. Ça nous a permis d'aller en Europe de l'Est, on a fait le Canada au complet. Puis à un moment donné, Ludo, il nous a quittés, question de famille, business et compagnie. Puis on a recruté Philippe Lemire, guitariste de Dance Sorry Dance, qui est en train de jouer en ce moment. Qui est en train de jouer, ouais, 2 sets back-à-back. Exactement. Puis ça, en 2000, je dirais en 2016-2017, Phil est rentré. Puis on a commencé à travailler sur du nouveau matériel, composer une nouvelle tune. Puis la pandémie arrive. Le jour que la pandémie a été déclarée, on rentrait en studio. Frank, notre drummer, est en train de taper les drums. Puis pandémie arrive. On fait fuck. Chris, le tabarnak. Ça fait déjà une couple d'années qu'on travaille sur les tunes. On avait hâte de sortir. Ça ralentit, puis ça... Ben là, on a pris notre gaz égal. Ah on s'est mis... là, des fois, on pouvait se voir, des fois, on pouvait pas se voir, des fois, on pouvait recorder. Fait qu'on s'est mis... L'avantage qu'on avait, c'est qu'on recordait avec Jeff Fortin, guitariste d'Anonymous, qui était, à l'époque, mon coloc. Ah, ouais. Et il y a déjà une bulle, hein? Moi, j'ai une microbrasserie Le Fermentor, avec Jeff Fortin d'Anonymous. OK. Et Jeff, c'est mon brasseur. Et aussi mon record man, c'est le gars qui nous tape. Fait que c'était un peu plus facile, on recordait à la maison. Chez nous, son studio était rendu chez nous à la maison, on était coloc. Ah, c'est nice. Fait que, au moins, vous avez pu travailler sur vos affaires, puis ouais, tout ça. Avec Jeff, on est habitué de travailler avec lui, c'est une perle. Il sait quand nous faire sonner. Puis les gars, ben, mes boys dans le band, c'est des machines, tu sais, veux pas. Quand la pandémie est arrivée, on a tous des gars qui travaillent soit en technique de scène ou dans les bars.
toutes des sphères de la société qui ont été mises sur pause. là, Ouais. Fait que les gars, ils ont juste pratiqué. Il y avait du temps, là, Fait que quand ils sont arrivés en studio, c'était du one take sans arrêt. Là. Jeff capotait. D'autres, les gars faisaient des machines. Ça n'a pas été long à recorder l'album. là, ça a été long en temps, mais sur place, ça a Pas le été faire, long, là, ouais, c'est ça. Puis là, l'album il est fini de recorder, ça fait déjà une couple de mois. On a signé avec Bamco à Montréal, que genre Anonymous, La boîte à Barf, ouais, c'est ça, boîte à musique, ils ont leur label métal. Ouais. Bamco Heavy, il y a Anonymous, Barf, Nova Spay, une couple de bandes qui sont là-dessus, on a signé avec eux autres. Fait que l'album va sortir fin août, début septembre, on attend une date exacte. Il va y avoir un show de lancement qui va se faire possiblement en septembre aussi. Puis en attendant, ben là, on a fait quelques petits shows cet été, tu sais, juste pour se mettre la main à la pâte un peu, défricher les nouvelles tunes, faire entendre un peu les nouvelles tunes. Comme on a eu la chance d'entendre à soir. Ça, vous avez eu 5 nouvelles tunes, tu sais. C'est la première fois qu'on jouait 5 nouvelles tunes devant. La réception était bonne? Ouais, je pense que les gens ont aimé. J'ai pris des notes sur certaines tunes que peut-être qu'ils devraient placer ailleurs dans le set, whatever. Tu sais, quand t'as des nouvelles tunes comme un nouvel album, tu sais, ton pacing de show, tu le travailles, veux pas pour qu'il soit parfait, pour que l'énergie soit tout le temps là. Mais en général, oui, on a une crise de belles réactions à soir. Les gens étaient dedans, c'était écœurant. Ah, ben, le monde sont contents d'avoir des shows, là. Tout recommence. Après puis tout 2 ça. ans de pandémie, tout le monde a hâte de faire la fête, tout simplement. Clairement. Puis, nous, Reanimator, le moto, c'est Oh, faire attends. la fête. Là. Faire la fête? Faire la fête, ouais, man. T'es prêt à faire la fête? Il est tout le temps prêt à faire la fête. On dirait Party Boy, man, dans Jackass, man. On pourrait faire... Yes. Puis tu parlais là durant, tu sais, vous en alliez enregistrer vos tunes juste avant que la pandémie arrive. Puis ça a-tu fait une influence sur l'enregistrement, justement, ces chansons? Sur l'enregistrement, oui, ça a été positif en bout de ligne parce que ça nous a donné le temps de peaufiner chaque morceau aussi. Parce que nous, c'était je pense que c'était en mars 2019, la pandémie est arrivée. On rentrait en studio faire les drums. Les drums étaient pas mal déjà écrits. Côté guitare, c'était quand même bien écrit aussi. Il y a eu peut-être un petit peaufinement qui s'est fait. C'est surtout le côté vocal. Sur les textes, ça nous a donné le temps de peaufiner les textes. Il y a des textes qu'on a réécrits, Ça nous a donné... Ça va être tes meilleurs textes? Oui, clairement. Ouais? Oui, clairement. C'est les meilleurs textes. On les écrit. Puis cet album-là, c'est cool parce que c'est la première fois de l'histoire de Reanimator qu'on écrit l'album au complet en groupe. Ah, nice. D'habitude, c'était genre un gars, il arrivait avec une tune, il la présentait, puis moi, j'écrivais tout le temps les lyrics, les paroles, je les rajoutais dessus. Mais là, cette fois-là, chaque tune a été écrite en groupe. Même moi, je suis arrivé des fois, hey, man, fais da-da-da-da-da-da-da-da, whatever. Moi, je suis pas guitariste, mais tu sais, mais ça serait bon là-dessus. Puis, OK, les gars. Puis, même sur les lyrics, sur les paroles, on s'assisait. Je me rappelle, on était un petit parc à Montréal, on allait les boys, on s'achetait une caisse de 50, on s'assisait au parc, c'est une table de pique-nique comme à Star en ce moment. Là. On buvait de la bière, puis on écrivait les tunes ensemble, on écrivait les paroles. Première fois que je travaillais les paroles en groupe. Là. Ouais. D'habitude, c'est moi qui écrivais tout. J'ai adoré travailler avec les gars là-dessus. Il y a tellement d'idées qui popent de partout. Ça fait des textes le meilleur de riches, tout le monde, tu sais. Ouais. Fait que ça donne des textes vraiment cool. Puis on a travaillé justement, tu sais, je l'ai dit tantôt sur le stage, on a une tune en français pour la première fois en 18 ans. Ça a-tu été tough? Pas tant. On pensait que ça allait être tough, ça a bien été pour vrai. On est content de ce que ça a donné. Mec, vous entendez le morceau sur CD, là, ça rentre au poste en tabarnak. Là. Ça rentre encore, là. C'est la version... cette tune-là a fini, j'ai le poil qui est dressé ses bras. La violence dans la voix, là, puis c'est pas pour me donner des tapes dans le dos, là, mais je sais pas ce qui s'est passé en studio cette fois-là. J'étais enragé, je vais être en crise vraiment blonde, je sais pas. Mais man, ça fait peur. Ça fait peur. Ouais. Ah, j'ai hâte d'entendre ça. Là. Mais tu sais jamais quand t'enregistres, ça dépend de ton mood, ça dépend de comment t'es. Ah, il y a plein de. Faut que tu sois en santé, quand c'est ton corps, ton instrument. Fait que. Non, je pense que cette journée-là, j'étais enragé, man. Puis la tune a fini. Encore aujourd'hui, ça fait 1000 fois que je l'entends.
le poil dressé ses bras. Je suis un tabarnak que c'est violent. Là. Asti que c'est violent, puis c'est en français, fait que je suis fier, je suis content. Là. Tu vas-tu répéter l'expérience? C'est sûr qu'on va le répéter, l'expérience, ouais. Ouais. C'est sûr que oui. On a adoré, on a vraiment aimé. On fera sûrement pas des full albums en français, mais on va tout le temps garder au moins 1 ou 2 tonnes en français pour Chris. Le monde, qui sont là pour nous autres, le monde au Québec, ne veut pas, tu sais. Ah ouais. C'est votre langue aussi? Ben, Chris, on fait des shows un peu partout, mais tu sais, en majorité, nos shows, on les fait au Québec, fait que on va parler des vraies affaires, en français, dans le langage que le monde comprend. C'est quoi que tu as trouvé de difficile d'aller dans le français? Qu'est-ce que ça a été quoi le défi là-dedans? Ça n'a pas été tant difficile que ça parce que j'ai eu d'autres bands. J'ai pas juste Reanimator, j'ai eu d'autres bands. J'ai d'autres bands encore aujourd'hui. J'ai un band qui s'appelle T-Bone. C'est un band de hard rock en français, justement. OK. Que j'ai appris depuis 2013 à écrire en français avec cette band-là. OK. Puis c'est sûr que c'est pas facile d'écrire en français. T'sais, ça tombe vite, Keten, c'est ça qui arrive. Ouais, ça tombe vite, Keten, c'est ça. Fait que faut que tu apprennes à jouer avec les « et ». Puis c'est ça, les rimes en français, c'est du « et » beaucoup. Là, parce que si tu vas dans le « a », ben, ça tombe Keten vite. Là. les chanteurs vont comprendre ce que je veux dire. Le « et » est magique. Le « et » magique. Les rimes en « et », ça marche. C'est nice. Hein. Hey, ça va être... le 15 minutes va être fait, man. Cool, man. Merci beaucoup. J'aurais pu parler pendant 1h30, 2 heures. Tu viendras, si mes beaux petits messieurs. Tu viendras, si tu parlais avec nous autres pendant 1h30, 2 heures. Plaisir, man. J'ai une grande gueule. Vous allez en avoir pour longtemps. Ben oui, je te laisse plugger vite fait où est-ce qu'on peut vous suivre. Puis, Ben, sur les réseaux sociaux, Facebook, Reanimator, Trash, MTL, sur Instagram aussi. On est rendu sur TikTok aussi. All right. On essaie de comprendre comment ça marche TikTok. On est un peu vieux pour ça, mais les jeunes sont rendus là-dessus. Un peu vieux? Sinon, ouais. De quoi, genre 7? J'ai 7 ans, ouais. Les gens de 5 ans sont sur TikTok, 7 ans sont sur Réseau Contact. Non, c'est ça. Puis sinon, ben, surveillez la sortie de l'album qui s'en vient, l'album Commotion, à la fin de l'été, là, fin août, début septembre, ça va sortir. On va faire une tournée à la grandeur du Québec pour promouvoir ça, puis on espère vous voir se voir dans les shows. Ben oui, on va venir, man. Okay. Merci beaucoup, man. Ben, merci à vous, les boys. À la prochaine. Yes, cheers. To
Get out of my way. I can't get to work all time, just like yesterday. That ain't me. I wanna rock around the block. I bring to you that you fucking make up to see. That must be down. I don't wanna stay. I've got much better to do. I made a mistake. So let's be free.